Revenir un petit peu sur le match de Rodez, même si tu as déjà eu l'occasion de revenir dessus. Ouais. Vous étiez bien en place, hein, pas grand chose à dire sur l'aspect tactique. Maintenant, tu regrettais peut-être un petit peu le manque de folie offensive, c'est ça le fait? Ouais, un petit peu. Ouais. On a vu. Alors c'est marrant parce que ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut ressentir en bord terrain peut être différent quand on revoit ensuite les images. Et à la fois, ça a conforté mon point de vue sur l'aspect offensif. Mais bon, on s'est quand même créé des situations, je ne dis pas des occasions, surtout des situations. Et dans le football, c'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Donc j'étais un petit peu déçu, c'est vrai, sur mon premier ressenti. Mais en voyant les images, ouais, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Mais voilà, il nous a manqué ce petit brin de folie, il nous a manqué ce changement de rythme, même si les gars ont beaucoup couru. Les chiffres en fait ont été quand même assez importants. Mais bon, est-ce que c'est la préparation, etc., qui fait qu'à un moment donné, on est un petit peu, voilà, on a des périodes un peu plus difficiles. Je pense que c'est le cas. L'envie de bien faire aussi, peut-être qu'il peut inhiber. C'est ce que Yann disait, on est au premier match de la saison, Ouais, on n'a pas trop envie de prendre de risques. Ouais, on a peur un peu de se livrer. On veut aussi voilà, préserver déjà un score. C'est la première fois depuis le début de la saison, en comptant les matchs de préparation, qu'on ne prend pas de but. Donc ça, c'est un point très positif. Qui dit nouvel entraîneur, on en a déjà un petit peu parlé, nouveau style de jeu, on en parlait avec Yann. On sent qu'il y a une volonté de jouer un petit peu plus que ses précédentes saisons. Et sans enlever aucun mérite à tes prédécesseurs, hein, qui ont apporté une efficacité, qui ont apporté aussi leur pierre à l'édifice, comme le disait Yann. Il y a peut-être un petit peu plus de plaisir à jouer, c'est ce que disait Yann. Hein. Il sent qu'il y a un peu plus de plaisir à jouer au ballon. Ouais, mais après, faut-il avoir aussi le groupe et les joueurs pour pouvoir le faire. Et je pense qu'on a essayé au niveau du recrutement de prendre et de trouver des joueurs qui pouvaient s'adapter dans une forme de projet en voulant jouer, mais en étant malgré tout rigoureux et exigeant sur notamment les aspects défensifs. Donc après, c'est le plus long à obtenir, c'est-à-dire être en capacité de jouer, que ce soit en position, en phase de possession, en phase de transition. Il faut être capable peut-être de faire un petit peu les deux. Arriver à comprendre un petit peu les uns et les autres, voilà, créer des automatismes, c'est plus difficile. L'objectif, c'est comme les prédécesseurs et comme ce qui s'est passé, c'est de se maintenir. Après, sous quelle forme, si on peut prendre du plaisir dans le jeu, ce serait très bien. Quand on prend l'exemple d'Ajaccio, par exemple, c'est une équipe qui a beaucoup joué et qui, au bout du compte, se retrouve aujourd'hui en première division. C'est vrai que quand on dit bien jouer, c'est un peu fourre-tout parce qu'on peut bien jouer même en misant sur les transitions, mais est-ce que tu considères quand même que c'est plus facile de gagner quand on joue au ballon, quand on fait vivre le ballon, quand on n'est pas attentiste? Moi, j'aime pas qu'on subisse les événements. Je préfère que voilà, qu'on soit acteur. Parce qu'après, finalement, à la fin des matchs, souvent on est frustré, on est déçu. Parce que est-ce qu'on n'a pas assez joué, on aurait dû peut-être un peu plus jouer. Voilà, donc l'objectif pour moi, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont des qualités, sont des bons joueurs. Après, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ton passé de joueur qui te fait avoir cette sensibilité-là? Tu étais un joueur de ballon quand même, un joueur qui aimait avoir le ballon, qui aimait le faire jouer. Est-ce que cette sensibilité, oui, peut-être, oui, peut-être. Et puis aussi ma sensibilité aujourd'hui d'entraîneur, d'ancien sélectionneur aussi. Tout ça fait que ça avance aussi dans mes idées, dans mes projets, dans les ambitions aussi que j'ai, en fonction du groupe que j'ai. Voilà, après il faut que ça réponde aussi, je trouve que ça répond plutôt bien. On a envie de progresser, de grandir, étape par étape. Ça va mettre du temps, hein, il ne faut pas se le cacher, mais si on arrive quand même à obtenir des résultats dans une situation où on apprend encore à se connaître, à se découvrir, ce sera très bien. Alors vous allez affronter le PFC, un cadre de cette division, a priori, une équipe qui devra jouer le haut tableau. Est-ce que tout ce que tu demandes à ton équipe, ça reste la même chose? Tu ne vas pas demander de t'adapter à l'adversaire parce que c'est un gros. Non, mais il y aura toujours cette volonté de ne pas subir même face au. Oui, exactement. On veut jouer aussi sur nos qualités, jouer sur l'adversaire, sur les forces et les faiblesses de l'adversaire. Voilà, il faut franchir aussi une nouvelle étape à ce niveau-là. Oui, Paris FC est une équipe qui sera certainement dans une autre, on va dire, dans d'autres objectifs que les nôtres. C'est un des plus gros budgets quand même de cette Ligue 2. L'année dernière, ils ont fini 4e, ils ont joué les barrages.
Oui, on n'est pas dans le même championnat, c'est sûr. Mais après, voilà, nous, on a envie aussi de continuer notre début de série, entre guillemets, de la poursuivre. On sait qu'en face de nous, il y aura de bons joueurs. Et puis QRM n'a jamais battu le PFC. L'année dernière, je crois qu'il y a eu une défaite à domicile et puis une défaite à l'extérieur. Donc voilà, c'est déjà casser peut-être cette spirale. Et la Normandie, ça plaît pour l'instant? Énormément, avec une belle chaleur. Les organismes souffrent aussi chez nous. Mais non, très heureux, très heureux. Et moi, je me sens très très bien. Je suis pour l'instant très content de tout ce qui se passe et la volonté du club de vouloir franchir aussi de nouveaux paliers, que ce soit les dirigeants, mais que ce soit aussi les gens qui travaillent au club. Ça, c'est important. Ils sont à l'écoute et ils mettent en œuvre des choses de façon à ce qu'on puisse grandir aussi. Allez Yann, déjà on va revenir un peu sur ce match de Rodez. Globalement, vous étiez bien en place, match un petit peu fermé. Le coach disait qu'il avait peut-être manqué un petit peu de folie offensive. Toi, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu as senti l'équipe un petit peu inhibée? C'est l'enjeu? C'était quoi un petit peu ton explication par rapport à ça? Je partage déjà l'analyse du coach. Inhibé, non. Je pense qu'il y avait une très grande volonté de bien faire, et peut-être de trop bien faire. On était peut-être un peu trop propre, un peu trop scolaire. C'est vrai qu'il nous a manqué ce brin de folie qui fait qu'on peut aller chercher des buts. Mais dans l'ensemble, je pense que pour une première, pour une découverte de joueurs, parce que peut-être la moitié de l'équipe n'était pas là l'année dernière, c'est plutôt encourageant. Quand on regarde les stats, c'est vous qui aviez la possession du ballon. Alors l'année dernière, c'était pas souvent le cas. Est-ce que c'est la volonté de jouer un petit peu différemment, parce qu'il y a un nouveau coach aussi qui veut peut-être que vous soyez un peu plus joueur, ou est-ce que c'est les circonstances qui ont fait que voilà, vous étiez à domicile, c'était à vous d'avoir le ballon? Est-ce que c'est du hasard, ou est-ce qu'il y a quand même une volonté cette année de développer un peu plus de jeu, d'avoir un peu plus la maîtrise du ballon? Non, c'est pas du hasard, c'est une volonté. Déjà de 1, la philosophie du coach, c'est une philosophie plus tournée vers l'avant, vers la possession, même si on n'oublie pas que des fois il faut attaquer rapidement. Et de 2, les profils des joueurs qui nous ont rejoints. Quand on voit la qualité technique d'un Alex Bonnet, par exemple, pour ne citer que lui, ça nous apporte plus de maîtrise dans le jeu. Donc forcément on a plus le ballon. La saison passée, vous avez bien réussi, généralement, face aux grosses équipes, en tout cas aux équipes qui jouent le haut de tableau. Là, il y en a déjà une qui se présente face à vous avec le Paris FC. Est-ce que pour le coup, ça va vous demander de jouer un petit peu différemment, peut-être d'avoir le même style que l'année dernière, de les attendre un peu plus pour les contrer? Est-ce que ça va vous demander une adaptation différente, malgré ce qu'on vient de dire? On n'a pas trop travaillé sur le PFC, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais je pense que cette année, on va avoir plus une volonté de se concentrer sur nous et un peu moins sur l'adversaire. Donc comme ça, j'ai envie de répondre non. J'ai envie de répondre on va essayer de jouer notre jeu, de développer ce qu'on a commencé à faire en préparation et contre Rodez, peu importe l'adversaire. Oui, c'est ça, vous n'allez pas forcément chercher à vous adapter à l'adversaire cette année, mais peut-être à plus imposer votre style, quelle que soit l'équipe qui est en face. C'est un petit peu ça. Ouais, ça c'est plus une question qu'il faudrait demander au coach, mais oui, je pense que on va essayer de travailler un peu plus sur nous-mêmes, de nous améliorer, d'avoir des schémas de jeu établis, d'être un peu plus huilé, et peu importe l'adversaire. Ouais. Ça a été un bon joueur de ballon, Olivier Chouafny. Est-ce que vous le ressentez ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a... Moi je l'ai connu, parce que je suis pas très vieux, mais je suis pas jeune, donc je me rappelle très bien du joueur que c'était. Vous le ressentez ça? Là, Bruno Herrera c'était un défenseur, donc peut-être qu'il était plus porté sur les consignes défensives, la jeu vulgarise. Chouafny c'était un joueur plutôt de ballon qui jouait bien. Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a des petits trucs? Non, franchement non. Mais moi, mon coach, je sais qu'il m'apporte beaucoup, parce que c'est un joueur qui jouait des 6 comme moi. Donc dans tout ce qui est, il insiste beaucoup sur tout ce qui est, c'est un peu technique, mais orientation de corps, comment se positionner par rapport à l'adversaire pour tourner le jeu, c'est intéressant. Et on sent qu'il y a une bonne ambiance, en tout cas de l'extérieur. On a vraiment l'impression que le groupe vit bien, tout le monde rigole. Est-ce que c'est le sentiment aussi ou est-ce que c'est un trompe-l'œil? Ouais, cette année c'est vraiment sympa. Les jeunes qui nous ont rejoints, ils sont pleins de vie, respectueux, bosseurs, ils sont ambitieux. On se faisait la réflexion l'autre jour avec les joueurs un peu plus anciens, ils sont vachement pros, vachement ambitieux. Cette année, on a vraiment un bon groupe.